Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, après avoir parlé nourriture, ce qui me met l'eau à la bouche, faut le dire, j'aime quand même bien la bonne nourriture et tout ce dont nous avons parlé est quand même super agréable à déguster et comme vous le disiez fort justement, très fin. Bon, enfin bref, nous en sommes pas à faire une émission dédiée à la cuisine, mais bon, ça ne me gênerait pas non plus puisque j'aime bien aussi passer du temps dans cet endroit. Bon, juste avant de commencer à répondre à vos questions, vous regarderez dans ce qu'on appelle le bas de page, le footer, vous avez le livre d'or. Alors, le livre d'or a été mis en place hier soir, enfin ce matin. Il vous permet de faire des commentaires sur l'émission, sur tout ce qui vous passe par la tête, et ça c'est publié automatiquement. Donc si vous avez envie de partager vos expériences, de parler de l'émission, de soumettre des idées, enfin bref, tout ce qui vous passe par la tête, à partir du moment où ça reste dans le domaine du correct, eh bien surtout n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Donc juste en bas de page, sur le pied de page, le bas de page, pardon, vous avez le livre d'or. Voilà. Nous allons commencer tout de suite. Je vais répondre à la première question qui m'est posée par Émilienne. Émilienne, bonjour. Alors, vous n'avez pas vraiment de question, d'accord? C'est juste pour dire que ce que je vous avais dit, que je vous avais dit que ça irait mieux en 2012, et c'est le cas. La situation s'est améliorée. Vous me remerciez, félicitations. Parfait. Écoutez, j'en suis ravi. Je suis toujours avec grand plaisir que je vois votre situation s'améliorer, que ce soit pour vous, Émilienne, ou que ce soit pour tous les autres participants ou tous ceux qui peuvent me côtoyer au quotidien. Alors, vous voulez juste savoir si ça va continuer quand même. D'accord. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Alors. Écoutez, il y a quand même une stabilité qui apparaît. Donc, je dirais ensuite, effectivement, il peut y avoir des petites perturbations, des petites choses qui vous contrarient, des petites choses qui vont peut-être vous mettre un peu en colère ou vous paraître un peu désagréable. Mais globalement, j'ai l'impression que vous maintenez le cap. En tout cas, sur cette fin d'année, on verra en 2013 comment les choses se profilent. Mais pour l'instant, c'est plutôt sous le signe de, je dirais, de la continuité, Émilienne. Donc, je vais valider les questions qui sont arrivées et je passerai à la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Alors, Alain vous a demandé de vivre avec vous. Est-ce que c'est l'homme qui peut vous rendre heureuse ?
Écoutez, bon, moi je sens quand même une certaine sincérité de la part d'Alain. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui s'avance comme ça à la légère, qui dise des choses en l'air. Pour moi, il y a quand même, je dirais, l'idée à travers le tirage que il y a cette envie, il y a ce projet, il y a cette volonté qui se traduit dans ces cartes. Mais j'ai l'impression, malgré tout, qu'il y a des petites choses qui vous gênent, qui vous ennuient, qui vous encombrent par rapport à lui. Comme si vous aviez une certaine appréhension à le faire, à franchir le cap. Alors, effectivement, il faut quand même voir qu'Alain est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité. Il ne faut pas se précipiter. Je ne suis pas sûr que vous êtes prête à 100% pour le faire. Donc, surtout que vous êtes quand même quelqu'un de relativement intuitif. Vous ressentez quand même les choses. Donc, pour moi, ne bousculez pas. Avancez tranquillement avec lui. Et comme je dis toujours, quand le fruit est mûr, il tombe. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, c'est un bon projet, c'est un bon présage, mais je vous trouve pas complètement à 100% dedans et complètement certaine. Donc, donnez du temps au temps, Eugénie. Frédéric, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez retrouver du travail. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de trouver du travail, où quelque part vous allez tourner une page. Alors peut-être que vous allez également être obligé de réduire entre guillemets vos ambitions. Hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation que ce que vous allez trouver, même si je ressens des propositions, des opportunités, des offres, hein, tout cela ressort véritablement bien dans ce tirage, c'est pas la joie, c'est pas complètement ce que vous recherchez, c'est pas forcément, je dirais, l'idéal absolu. Mais effectivement, par rapport à votre question, oui, il y a quand même cette idée de travail qui ressort, Frédéric. Mais pas complètement satisfaisant. Et j'ajouterais pour terminer, parce qu'en même temps j'y réfléchissais, essayez de booster un petit peu d'ici la fin de l'année. Ça reste quand même une période qui peut offrir des opportunités. Ou en tout cas, entrer dans 2013 sans travail, c'est quand même pas topissime. Donc essayez vraiment de dynamiser là sur ces 2-3 derniers mois de cette fin 2012 pour essayer de décrocher le job. Voilà. Hein, c'est important que vous soyez dynamique là, maintenant. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et je vais pouvoir passer à la question de Sylvie. Mais avant cela, si Brigitte K, hein, c'est le pseudo, m'entend, est-ce qu'elle pourrait modifier le domaine de sa question et le faire concorder avec sa question, hein, je lui ai déjà demandé par l'intermédiaire de l'administration des questions, donc si elle pouvait le faire,
ce serait génial, ça me permettrait de valider sa question et de la faire entrer dans le tirage au sort. Autrement, Brigica, sachez qu'il n'y a aucune chance que votre question soit tirée au sort si vous ne le faites pas. Merci pour vous. Sylvie, bonjour. Alors, votre relation avec Michel va-t-elle reprendre bientôt? Elle est en stand-by depuis un mois car ses filles ne veulent pas qu'il vous voie. Vous n'avez plus aucune nouvelle depuis 2 semaines. D'accord, bon. Alors, vous allez effectivement avoir de ces nouvelles. Moi, je vous sens échanger, rediscuter quelque part. Vous allez, j'irai renouer le contact. Mais malheureusement, je ne suis pas persuadé que les choses aient véritablement avancé, ou en tout cas avancé comme vous l'aimeriez, Sylvie. Je pense qu'il est dans une situation où lui, il essaie d'apaiser les choses, de tempérer, mais malheureusement, il n'arrive pas à se décider. Et je sens qu'il a énormément de pression, et pas simplement des pressions familiales. Je sens que même dans son travail, même dans son environnement, je dirais, général, les situations ne sont pas véritablement simples, faciles, et il doit beaucoup prendre sur lui et supporter beaucoup de choses. Donc, comme en plus c'est quelqu'un qui veut pas trop de conflits et qui aime plutôt la tranquillité, c'est pas forcément l'homme des décisions, dirais-je. C'est plutôt l'homme qui va essayer de composer et de faire le moins de vagues possible. Donc, vous qui êtes plutôt d'une nature un peu tonique, je pense que ça doit vous agacer quand même pas mal. Mais bon. Vous allez renouer le contact, c'est important, mais bon, pour l'instant, ça bloque quand même un peu. C'est un peu frustrant, dirais-je. Et ça va continuer d'être un peu frustrant. Catherine, bonjour. Alors, votre fille Sarah est rentrée en première S et elle se demande si elle a fait le bon choix pour son avenir. Elle est plutôt littéraire à la base. D'accord, alors effectivement, ça n'a rien à voir. Alors, on va regarder par rapport à la section S. Pourtant, je sens chez Sarah... On va regarder. Mais je sens déjà des choses chez Sarah comme étant quand même une jeune fille, enfin une adolescente, qui a des qualités très logiques, il y a beaucoup de méthode chez elle. C'est un peu ce que je ressens. Ouais, elle est très... c'est-à-dire que... Effectivement, elle a quand même besoin d'un peu de légèreté. Et la section S, on peut pas dire que ce soit très léger. Donc pour moi, je trouve que effectivement, elle s'épanouirait peut-être plus dans le contact, dans le dialogue, dans l'écriture, moins dans des choses comme les mathématiques. C'est un peu rébarbatif, faut le dire. Et c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'imagination malgré tout, qui a une certaine originalité, qui a un sens créatif. Elle a ces deux aspects dans sa personnalité. Après, il faut qu'elle se sente en harmonie là où elle se trouve, et c'est ça qui est le plus important.
Et effectivement, peut-être que ce qu'elle veut suivre après comme étude nécessite justement peut-être une filière comme elle a choisi. Mais bon, moi je peux pas vous dire qu'elle est mal en S, mais elle serait très très bien en L. Voilà. Donc vous avez quand même une fille qui est brillante, qui est intelligente. Bon, ça n'a pas été simple cette année, mais moi je m'inquiète pas pour elle. Vraiment, elle va très très bien s'en sortir. Mais effectivement, je trouve qu'il y a des choses qui vont lui manquer dans la section S. Ça, c'est clair. Mais bon, après, c'est un choix personnel en fonction des études qu'elle souhaite faire. Mais bon, hein, elle a une sacrée personnalité, elle est volontaire, elle est dynamique, elle est sérieuse. Voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. Christelle, bonjour. Alors, vous êtes très complexé, vous voudriez refaire une rhinoplastie et vous sentir mieux dans votre peau. Vous voudriez aller en Tunisie car moins cher. Est-ce que je vois ce projet se réaliser ? Faut pas vous presser, Christelle. Sachez une chose, moi c'est le conseil que je vous donne, hein, vraiment. Je ne sais pas quand vous voulez le faire. Pour l'instant, ça me paraît assez compromis. Ce n'est pas facile à mettre en place. Vous y arriverez parce que je sens que lorsque vous l'aurez fait, vous serez mieux. Et on retrouve dans ces cartes, hein, c'est toujours pareil. Hein. Vous connaissez mon expression, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Ben, quand on parle de chirurgie plastique, eh bien, il faut des cartes qui soient en rapport avec ce domaine. Et on les retrouve dans ce jeu. Mais on retrouve aussi des difficultés. Moi, je vais quand même attirer votre attention sur une chose. Vous le savez, c'est une opération qui est quand même assez sensible, hein, qui est de toute façon douloureuse, qui nécessite la plus grande attention parce que refaire le nez, c'est pas simplement juste voilà se dire tiens on va le recentrer. Autour du nez, il y a beaucoup de choses d'important pour le fonctionnement du corps, hein, notamment toute la dentition, la mâchoire, etc., etc. Il faut savoir que c'est quand même là le centre de fonctionnement du corps et des désagréments qu'on peut avoir sur la santé. Alors, si je puis vous donner un conseil, ne le faites surtout pas l'année prochaine. Voilà. Après, quand vous le pourrez, parce qu'il y a quand même cette idée de moyens, et cette idée de moyens, il va falloir travailler pour. Ce n'est pas anodin de vous faire opérer, mais évitez vraiment l'année prochaine. Je sais ce que c'est de se dire je suis obligé d'attendre un petit peu plus d'un an pour le faire, mais si vous le faites l'année prochaine, vous risquez d'être déçu. Voilà. Après, sachez une chose, c'est que c'est une première approche que nous avons. Cela m'arrive assez régulièrement de conseiller des personnes pour des opérations, pour donc des opérations médicales ou même pour des opérations de chirurgie esthétique. Il y a des moments pour le faire, il faut toujours les cibler, c'est très très important. Voilà. Donc, mais ça, sachez une chose, c'est que ça ne pourra pas se faire dans le cadre de l'émission. Ça demande un travail en amont, des recherches et vraiment des choses qui sont très précises parce que ça engage tout simplement la santé. Voilà. Mais bon, en tout cas, vous y arriverez quoi qu'il arrive.
Joël, bonjour. Alors, je vous ai prédit une rencontre et une relation avec un homme, mais rien. Est-ce que je vous le confirme aujourd'hui? Vous avez vraiment besoin de soutien et de tendresse. Ah, effectivement, hein, pour revenir sur les histoires de santé, c'est toujours très très important euh, d'éviter certaines périodes pour des opérations. Moi, je l'ai constaté, je l'ai expérimenté. Il y a vraiment des règles, il y a vraiment des règles de base, hein. Ça, s'il y a un point sur lequel il ne faut pas négliger les choses, c'est vraiment sur ce point-là. Et l'astrologie, la numérologie, les tarots sont vraiment des aides idéales pour définir les périodes. Donc revenons à Joël et voyons si vous allez trouver l'âme sœur. Ou en tout cas, trouver un homme qui vous réconforte. Mais oui, vous allez trouver, il n'y a pas de souci de ce côté-là, je vous le confirme. La seule chose, c'est que vous êtes d'une sensibilité incroyable. Vous êtes d'une émotivité impressionnante. Et vous avez ce besoin d'échanger, de partager, de câliner, parce que vous avez beaucoup de tendresse, vous avez beaucoup d'affection, vous avez beaucoup d'amour à donner, tout simplement. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de communiquer, qui avait besoin d'échanger, et puis vous êtes d'une très grande sensibilité également. Bon, ça n'enlève pas que vous êtes entêté, que parfois vous vous butez un petit peu, et là, je sens quand même une certaine appréhension. Alors effectivement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a des peurs, il y a des douleurs, il y a des choses qui vous empêchent de vous ouvrir pleinement et de vous mettre en situation 2. Mais ça va venir. Vous êtes dans des périodes qui sont idéales pour rencontrer quelqu'un. On retrouve des cartes de sexualité. Ça veut bien dire que vous allez rencontrer quelqu'un, Joël. Donc, mais sachez que 2012 et 2013 sont, je dirais, deux périodes clés, deux périodes importantes pour justement ne plus être célibataire. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Je rappelle également, avant de répondre à ces deux dernières questions, que je tiens véritablement à ce que vous suiviez cette consigne de faire corréler la question et le domaine. Quand vous posez une question amour, sélectionnez le domaine amour. Quand vous posez une question travail, sélectionnez le domaine travail. Là, il y a des questions qui n'ont pas été validées simplement parce que, ces deux éléments ne sont pas en accord. Je vous remercie de l'attention que vous porterez dans les émissions qui suivent pour justement faire correspondre ces deux éléments. Merci d'avance. Alors, Claude, bonjour. Alors, vous passez le 26 septembre devant un jury de recrutement pour un CDD de 6 mois. Allez-vous obtenir le poste ? Alors écoutez, j'ai l'impression, Claude, que ça va quand même bloquer un petit peu. Je pense que c'est pas de l'acquis. Il y a des propositions,
Je pense qu'ils ne vont pas forcément recruter le nombre de personnes qu'ils souhaitent. Hein. J'ai l'impression que c'est pas simplement une personne. Je suis mitigé. Alors, en revanche, j'ai l'impression, c'est peut-être pas par rapport à ce poste-là que vous allez avoir quelque chose. Vous allez peut-être avoir quelque chose par rapport à... il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite qui va peut-être vous permettre d'obtenir quelque chose parce que je vous sens retravailler. Je vous sens avoir vraiment un job. Mais le job, je pense qu'il n'interviendra pas avant votre anniversaire. C'est pas avant, je trouve que on va dire les astres seront bénéfiques pour vous. Mais d'une phase où vous avez dû quand même déguster cette année, je puis vous garantir que vous entrez dans une période qui va être excellente et qui va redynamiser votre vie professionnelle. Mais il y a quand même quelques blocages par rapport à ce rendez-vous. Je trouve que vous êtes quand même dans une bonne phase pour cela, mais il y a des choses qui risquent de ne pas correspondre. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que vous allez retrouver du travail. Et je ne vous dis pas ça pour vous rassurer, parce que c'est pas le but. Je vous dis ça parce que je le pense et que ça va arriver. Alors, la dernière question m'est posée par Manon. Manon, bonjour. Alors, je vous ai dit que vous alliez rencontrer cet été l'amour. Toujours rien, il joue cache-cache avec vous. À cache-cache avec vous. Bon, remarquez une chose, l'été n'est toujours pas terminé, donc il y a toujours de l'espoir. Ah, mais comme je le dis de temps en temps, je ne suis malheureusement pas maître du temps, mais nous allons regarder si vous allez rencontrer quelqu'un et vivre une jolie relation. Bah oui, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se profiler à l'horizon. Je pense que vous tournez véritablement une page, donc ce n'est pas un ex qui revient ou l'envie. Bon, ce serait, je dirais, un point de détail si telle chose arrivait, mais en tout cas, effectivement, on vous encourage à la patience, mais il y a, je dirais, l'idée d'une rencontre, quelqu'un qui va, je dirais, apporter de grands changements dans votre vie. Manon. Donc, je réponds oui et vous le confirme à votre question. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va, ça va vous faire le plus grand bien, disons-le tout nettement. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance. Et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.